discuté la dernière semaine, on a fini, on va voir si on a fini à 100%, mais à 90%, nous avons fini la partie sur la prévision de la demande. Ce que nous avons vu, un rappel rapide. Donc, nous avons discuté ce que la prévision de la demande, c'est quoi la fonction prévision dans la chaîne logistique, et la différence, c'est pour la première séance, nous avons discuté ça, la différence entre prévision et planification. Et on a dit que généralement, on dit prévision de la demande et planification de la production. Prévision de la demande parce que quoi? Pourquoi on dit prévision de la demande et non pas de la production? Qui peut répondre? Est-ce que la prévision, c'est une variable interne ou externe, dépendante ou indépendante de l'activité de l'entreprise? Est-ce que la demande du marché dépend de ce que l'entreprise peut faire? Je passe directement à la fonction planification. La révision, c'est pour vous, c'est pas moi qui a besoin de réviser ce que j'ai dit déjà. Alors, nous avons fini avec la fonction prévision et ce qui est à retenir pour le moment, c'est que l'output de la fonction prévision, c'est une quantité, c'est un chiffre si on travaille avec un seul produit. Si on travaille avec plusieurs produits, ce sera un plan de prévision ou un planning de prévision. C'est-à-dire que si on va calculer la prévision dans une entreprise par rapport à un produit, on doit considérer, par rapport à plusieurs produits, on doit considérer chaque produit à part. Parce que la consommation dépend de la référence même, du couleur parfois. Il y a des couleurs qui sont consommées plus que d'autres, donc la prévision est en un grand pourcentage spécifique aux références. À la limite, ça peut être une prévision par lot. Pas par article, mais par lot et homogène. Donc, l'output, ce qui va être injecté dans, avec le rappel, ce qui va être injecté dans qui sera l'input de la partie planification, c'est des quantités prévues, voilà, prévisionnées, des quantités calculées par l'une des ou plusieurs techniques de prévision. On va supposer que nous avons plusieurs produits, chaque produit a sa quantité calculée par une technique de prévision et on va continuer à travailler sur la gestion des opérations de la production par la fonction planification. En gros, la fonction planification revient à élaborer, pour le moment, on va dire 4 plans. Un plan qui s'appelle plan global de la production, le plan industriel et commercial de la production, le plan directeur de la production et le calcul de besoins nets. Maintenant, on va appeler ces 4 plans l'élaboration de ces 4 plans qui sont interdépendants, c'est-à-dire l'output du plan global, c'est l'input du plan commercial, l'output du plan commercial sera l'input de plan directeur et l'output du plan directeur de la production, le PDP, certainement vous avez entendu parler du PDP, sera l'input du calcul de besoins nets. On va appeler l'élaboration de ces 4 plans l'MRP. MRP, je connais, c'est l'abréviation de quoi, MRP? C'est l'abréviation de quoi? C'est l'abréviation la plus utilisée, c'est Manufacturing Resource Planning. C'est la planification des ressources matérielles. Je ne nomme pas les ressources dans une entreprise industrielle. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme ressources? Dans une entreprise industrielle, on parle généralement de 3 types de ressources. La ressource humaine, calculée en heures, la ressource
machine ou équipement calculé en heure aussi et le calcul de la quantité de matière première. C'est parce qu'on va calculer puis les plans raison. On va voir, enfin, on a des plans qui calculent la matière première uniquement, mais il y a des plans, certains plans calculent uniquement le besoin en or, mais on va voir comment l'MRP va nous permettre de calculer les besoins en ressources, matières premières, main-d'œuvre et main-d'œuvre et heures machine. Et encore en respectant principalement les calculs de prévision de la demande. C'est-à-dire, à ce niveau, pour la planification, on commence à parler de ce que l'entreprise peut faire, ou ce qu'elle doit faire par un calcul de ce que le marché peut demander. Il est à noter aussi qu'à ce niveau, on parle de commande client, bien sûr. C'est quoi la différence entre prévision et commande, à votre avis? La différence entre prévision et commande. Nous avons discuté ça aussi en classe. La prévision, comme j'étais en train de dire, c'est une estimation de la demande du marché, du client. La commande, c'est une expression d'un besoin par un client. Donc, le client a passé une commande, voilà, a réservé une quantité, voilà, a lancé un besoin, etc. Donc, la commande, c'est une expression du besoin par l'un des clients, par les clients dans le cas général. À ce niveau, nous avons par marché. Non, par marché, je n'ai pas compris. Les prévisions, يعني المارشي C'est insiste bon, sur les prévisions. ma question, c'était par rapport aux commandes. Commande Donc, le elle a client dit... qui déclenche la commande. يعني client qui est responsable de la commande. Je suis responsable. C'est le client qui a exprimé son besoin de la commande. C'est l'entreprise qui est responsable de la commande, toujours. Donc, on peut avoir deux types de demandes. Une prévision par l'estimation et là, une commande. On va supposer que c'est confirmé, hein, ce n'est pas toujours confirmé. Je peux lancer une commande, on va annuler ou la ajouter ou la réduire la quantité, mais on va dire que c'est le client qui a exprimé un besoin. À ce niveau aussi, avant l'élaboration des plans, dans l'ordre, moi je n'ai pas dit ça, mais c'est dans l'ordre. Hein. On commence par le plan global, puis PIC, le PGP, puis PIC, puis PDP, puis calcul de besoins nets. On doit connaître les quantités de stock. Les quantités en stock de produits finis et de toutes les matières premières et les produits semi-finis. On va voir, et nous fait le plan global, par exemple, on n'a pas besoin de la quantité en stock de matières premières. Pour le PDP, on a besoin des deux, on va voir, on va discuter quand est-ce qu'on a besoin des quantités en stock des matières premières, produits semi-finis ou le produit fini, mais il faut savoir qu'à ce niveau, on ne va pas travailler sur l'optimisation de stock. On sait déjà s'il y a ou pas un stock, s'il y en a un stock de sécurité ou pas, quel est le mode de gestion de stock. Je sais mes fournisseurs, je sais les délais de livraison et généralement, on ne parle pas de coût. On ne parle pas de prix d'achat ou le coût de transport à ce niveau. Sauf exception, on va discuter ça par la suite aussi dans les détails. Ce qui est à retenir est non les niveaux de stock, les quantités stockées, les fournisseurs avec les délais et les quantités, et ce qu'on appelle le lotissement. Est-ce que le fournisseur peut me fournir la quantité exacte que je demande, ou là, il me livre par lot. Des fournisseurs, je ne peux pas livrer que par lot de 100. Même si j'ai besoin de 10 pièces, je vais quand même commander 100 parce que l'article X ne peut être vendu que par lot de 100. Les informations à demain sont connues avec certitude. Ce ne sont pas à optimiser au niveau de la planification. Ce qui n'est pas aussi à optimiser, ce n'est pas à optimiser, mais je planifie. Hein. Ce qui est aussi connu avec certitude, c'est toutes les informations en relation avec
les références et les articles qu'on est en train d'étudier, de leur calculer la planification. Je sais exactement, je travaille sur quel article, je maîtrise sa nomenclature, son arborescence, ses composants, les quantités qu'il utilise, les gammes de production et les postes de travail utilisés. Les postes de travail, de point de vue temps de travail. On va voir ça. C'est l'information dont nous avons besoin à ce niveau de planification, c'est la durée de traitement des articles, que ce soit des produits semi-finis ou des produits finis. À ce niveau, toutes ces informations sont connues en plus de la prévision des commandes de clients et des quantités et modes de gestion de stock. L'output de l'étape de planification sont deux outputs. J'aurai ce qu'on appelle des ordres d'approvisionnement et l'ordre d'achat. Ce sont les quantités qu'on doit acheter, approvisionner. C'est le service approvisionnement qui se charge de cette tâche-là. Bien sûr, les ordres de fabrication, les informations principales dans les ordres d'approvisionnement. Les informations principales dans un ordre d'approvisionnement sont les quantités à approvisionner et les dates de lancement des approvisionnements. C'est ce qu'on va calculer suite à un calcul, ce qu'on appelle le calcul de besoin net, ou les autres plans pour certains cas. Deuxième output, c'est ce qu'on appelle les ordres de fabrication. Les ordres de fabrication feront l'objet d'une troisième fonction qu'on verra dans la période 4, qui s'appelle l'ordonnancement des tâches, voilà, l'ordonnancement des opérations. Donc, l'ordre d'approvisionnement, c'est un achat. Bon, ça sera lancé par un service approvisionnement. On va pas étudier cette fonction-là, mais on va continuer le module ordonnancement avec le lancement, les algorithmes utilisés pour l'optimisation de l'ordonnancement qui est une continuité de traitement des outputs de la planification suite à un calcul de MRP dans le cas général. On va voir aussi qu'on va travailler par ce qu'on appelle l'MRP2. L'MRP2, c'est une version, entre guillemets, évoluée, adaptée aux besoins de l'MRP, qui est la version originale de la méthode de planification la plus utilisée. On va donc détailler qu'est-ce qu'on va faire pour les plans Hadhoum. C'est quoi la différence entre ces plans? Mais avant ça, on va, pour cette séance, parler globalement de la planification et des paramètres qui peuvent être calculés, des politiques qui peuvent être adoptées pour une planification, en particulier pour les systèmes manufacturiers, pour les prévisions de planification. Donc, on va considérer principalement des systèmes qui fabriquent des produits physiques avec de la matière première. D'accord? Donc, la planification, c'est ce qu'on va voir. On va revenir sur les détails, unité équivalente au nivelage. Et on va revenir sur les détails. On va commencer par une petite définition à retenir pour la planification avec les différentes étapes. On en est déjà, lorsqu'on a parlé de qu'est-ce qu'on va faire, ou l'objectif, on a déjà commencé la définition et les étapes pour les 4 plans Hadhoum. Juste une remarque, peut-être l'année, les entreprises généralement élaborent 3 plans uniquement. Donc, DIM, le PDP et le calcul de besoins nets, mais généralement, il y a une fusion entre le plan global, le PIC, le plan industriel et commercial, et vous allez comprendre pourquoi avec l'avancement du cours. Donc, on va commencer par une définition. La planification, c'est le fait de considérer la demande de client ou bien par prévision ou bien par commande. Lorsque je dis ou bien, là, on peut considérer les deux à la fois. Enfin, je peux à la fois considérer les calculs de prévision et les commandes confirmées, où on va discuter des cas de ce type, par des calculs bien évidemment. Donc, on va commencer à partir de la prévision, à partir de la demande de client dans le cas général, que ce soit par par des commandes confirmées ou par des calculs de prévision, par article, par famille d'articles qu'on va appeler, on va voir unité équivalente, qu'on peut appeler unité équivalente. On va étudier les capacités
de l'entreprise en relation avec les ressources. On va considérer les 3 ressources main-d'œuvre et heure machine calculées en temps, heure main-d'œuvre et heure machine, et la quantité de matière première, et on va optimiser. Déjà, on va vérifier si on peut ou pas satisfaire toute la demande, puis on va travailler sur les ressources, planifier les ressources mentales, dispatcher les ressources convenablement pour atteindre l'objectif, ajouter des heures supplémentaires, acheter des quantités supplémentaires, refuser des commandes. Parfois, on fait des calculs de planification, on trouve que c'est impossible de satisfaire pour des raisons, il y a un de délai, il y a un de coût. Donc, on a un objectif et on a des ressources, on a une demande, on essaye de synchroniser entre ces trois paramètres, ces 3 inputs, et tout cela dépend de paramètres externes. Ça dépend de la capacité des fournisseurs et principalement des fournisseurs, délais, quantité, etc. Et ça dépend, bien sûr, le fournisseur, on a discuté la partie prenante de clients, mais ça dépend surtout pour la planification d'un système interne, c'est-à-dire ce que l'entreprise peut faire, et on essaye de trouver l'équilibre en planifiant, en équilibrant l'offre et la demande. On peut donc adopter cette définition avec les mots-clés. La planification, on parle de manufacturier, d'un système manufacturier donc industriel. C'est un processus. Un processus, c'est un ensemble d'étapes à respecter, c'est-à-dire l'ordre des étapes sont à respecter. Je dois commencer par le plan global, puis le PIC, puis le PDP, puis le calcul de besoin net, dans l'ordre. Donc, c'est un processus qui consiste principalement à élaborer un ensemble de plans interdépendants. L'output d'un plan, c'est l'input du plan suivant, avec les inputs de l'activité, tels que les gammes ou les postes de charge, les postes de travail, tels que les commandes et prévisions, et surtout les stocks aussi. Si on va calculer des coûts, on a besoin des trésoreries et des prix d'achat, des prix de vente, etc. On va discuter ça aussi. Ces plans élaborés ont pour objectif d'équilibrer dans la mesure du possible l'offre et la demande. L'offre, c'est ce que l'entreprise peut faire, les ressources. La demande, c'est la prévision et les commandes. En travaillant bien évidemment sur toute la chaîne logistique, puisque l'entreprise doit fonctionner avec principalement les 2 parties prenantes, fournisseurs et clients. Clients et fournisseurs. On commence par la prévision. D'accord? l'offre Oui. هي الكاباسيتي نتاع Oui. الشركة. Les ressources, oui. L'offre de ressources, qu'est-ce que l'entreprise peut faire? Ou la demande, c'est par commande. Le tiré, c'est la demande client confirmée. Et je travaille en flux mixte ou la flux poussé, c'est la prévision et éventuellement les commandes qui peuvent être reçues. Comment je peux planifier maintenant? Dis-moi, dans un objectif d'équilibrer offre et demande, c'est-à-dire ressources et commandes et prévisions, on peut adopter principalement 2 stratégies. Une stratégie appelée stratégie de planification avec nivelage ou la nivelée, et une stratégie appelée synchrone. La différence, je vais donner un exemple de calcul. On va appliquer sur le même exemple la stratégie de planification nivelée et la stratégie de planification synchrone. Comment on choisit entre les 2 stratégies? Ça dépend de plusieurs paramètres, mais pour le moment, nous avons discuté la demande. On va voir les autres possibilités. Juste une petite introduction à ces 2 politiques, l'objectif stratégique de planification. Nivelé, c'est-à-dire, flux poussé. C'est-à-dire, je vais décider la quantité à produire. Par exemple, on va considérer l'année et je vais planifier mensuellement. Je vais planifier les ressources mensuelles. Donc, j'aurai 12 mois à planifier
et je vais décider à chaque fois de produire la même quantité chaque mois. La production, elle a un même niveau. J'ai la même quantité à produire. On va voir un exemple comment décider ce niveau-là. La deuxième méthode synchrone, c'est le juste à temps. C'est un flux tiré. C'est-à-dire, si j'ai une commande, il n'y a pas de prévision là, il n'y a que des commandes. S'il y a une commande, je lance exactement ce qui est demandé. S'il n'y a pas de commande, je ne produis pas. Donc, ça m'a synchrone. Donc, la production, la planification, elle est synchronisée à la demande. On va voir la différence sur le même exemple de quoi. Comme l'exemple déjà, c'est quoi l'idée? Est-ce que je peux toujours avoir la même demande de client? Ce qui est sûr que non, je ne peux pas avoir la même demande depuis janvier ou février ou mars ou avril. Donc, on va supposer une demande, juste chauffer cette ligne-là, on va considérer les 12 mois de l'année et on va considérer que nous avons une demande variable. 1000, 8000, 13 000. Pour la stratégie synchrone, pour la stratégie nivelée, on va considérer un niveau de production qui est le même, quel que soit le mois. Le même, calculer la même valeur, stable, constant, le même. Quel que soit le mois, on va voir comment on peut calculer ça. J'en ai fait mes autres informations. Mais type de demande ou de production. Pour la deuxième méthode, pour la deuxième politique, pour janvier, je considère une demande de 10 000. Je vais considérer une demande de 10 000 unités. Pour février, je vais considérer une demande de 8 000. Et à chaque fois, je vais calculer les ressources nécessaires, que ce soit pour le nivelé ou pour le synchrone. Je vais calculer le niveau de stock à chaque fois. Je vais calculer le nombre d'employés dont j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin d'embaucher ou de licencier ou la mettre à pied? Licencier ou la mettre à pied, on va appeler ça, on va considérer que cela signifie qu'on va réduire le nombre d'employés. On va les virer, on va les licencier, on va leur changer d'affectation. Nous sommes les maintenances, je vais les affecter à un autre atelier. L'essentiel, ceux qui vont être, entre guillemets, externalisés de la chaîne de production, qui n'ont pas de travail à faire, ne font plus partie de ce que je suis en train d'optimiser. Ouais, et là, je vais embaucher en cas de besoin. On va voir comment calculer ça pour les deux stratégies, nivelé et synchrone. On va calculer si nous avons ou pas besoin d'heures supplémentaires ou elle a employés supplémentaires. C'est la même information calculée de deux façons différentes. On va calculer ça. On va utiliser ce même tableau, Mara pour le nivelé ou l'autre fois pour le synchrone avec les mêmes données. Ça dépend de quoi? Pardon? Ça dépend de quoi? Oui. كي تقول نيفلي تقصد معناتها كيما البرودكسيون تاع الخبز مثلا. Non, non, pas forcément. Nivelé, معناتها الخبز la prévision. Lorsqu'on a discuté le cas de la production, de la fabrication du pain, c'était par rapport au calcul de la prévision. Nivelage, toute l'année, je produis la même quantité, je suppose, et j'ai la même demande. Alors que ici, pas forcément la même demande. Les orientales comme ça, on dit un mois avec 10 000, je pense. Traf l'Excel, Oui, oui. Ouais. On dit le janvier, il fait 10 000, au février, il fait 8 000, où je sais, les quantités sont variables. Et là, je me connais des commandes carrément. Alors que le pain, ce sont des prévisions. D'accord? Donc, je sais exactement la quantité que je peux vendre, je peux adopter une production nivelée. Nivelée, c'est par rapport à une décision de produire la même quantité chaque mois, tout simplement. Quel que soit. Si la demande elle est calculée par une prévision supposée naïve, qui est le cas du produit que tu as mentionné, ou elle a un produit à demande variable ou confirmé. D'accord? C'est une décision de produire en flux poussé. D'accord? En flux, poussé, c'est un peu exagéré, en quantité fixe, quel que soit le mois, dépendamment ou pas de la demande. D'accord? D'accord, merci. Oui. La décision, ça dépend.
deux variables externes liées à la demande, qui peut être un calcul de prix, une estimation par une prévision, voilà une commande, voilà des urgences, voilà des commandes imprévues, voilà des annulations imprévues. Mais surtout, ça dépend de paramètres internes, des contraintes spécifiques. Je nomme les contraintes spécifiques. Comme un nombre d'employés, ou un embauche ou licenciement ou la mise à pied. Je travaille uniquement avec des permanents. Je ne peux pas changer le nombre d'employés quand même. Janvier, on dit 50 employés. Au février, je n'ai plus besoin de 50 employés, j'ai besoin de 10 uniquement. Donc, je vais les virer. Est-ce que j'ai cette possibilité? Voilà, je vais changer d'affectation. Donc, il y a déjà une contrainte par rapport au nombre d'employés. Il y a une contrainte de salaire. J'ai uniquement des salariés, je n'ai pas intérêt à faire varier le nombre d'employés. Par rapport aux employés, il y a une contrainte de la nature du travail. Une activité pointue qui ne peut pas être réalisée par n'importe quel employé, qui nécessite des compétences spécifiques, je ne peux pas trouver la compétence chaque fois où j'ai besoin de cette compétence-là. Donc, je dois avoir cette compétence en permanence. Si les salaires sont élevés, donc je suis obligée, entre guillemets, je suis presque obligée, il n'y a aucune obligation, je suis obligée par optimisation de coûts de maximiser l'exploitation, entre guillemets toujours, de l'exploitation de la compétence que je suis en train de payer. Un natif salaire, donc je vais maximiser l'utilisation des compétences de cet employé-là. Donc je peux, par exemple, je peux exploiter les salariés. J'ai loué un matériel. On dit location de matériel pendant 6 mois. J'ai intérêt à maximiser l'exploitation de ce matériel-là. Donc, je vais peut-être décider de travailler une planification nivelée pour maximiser l'exploitation du matériel que j'ai payé pendant 6 mois. Donc, parfois, on est appelé à des contraintes de coût. Parfois, comme on a discuté pour la prévision, pour le lean aussi, on peut avoir des contraintes d'interdiction des heures supplémentaires. Donc, je ne peux pas, pour n'importe quelle raison, avoir, à cause du bruit, par exemple, à cause de règlements liés à l'environnement, je ne peux pas avoir des heures supplémentaires la nuit, voilà l'axe le jour. Peut-être les heures supplémentaires sont trop chères. Peut-être il y a une sous-traitance qui coûte moins cher ou elle la plus chère. Donc, il y a des contraintes spécifiques à considérer pour prendre la décision. Entre autres, il n'y a pas que ça, la liste n'est pas exhaustive, mais il y a des contraintes liées à l'activité de l'entreprise, liées au marché, liées aux fournisseurs, liées aux réglementations qui doivent être respectées pour choisir entre une politique de planification de ressources, de décision de la quantité à produire chaque mois, et la même si on parle d'une politique nivelée ou variable, synchrone à la demande. Si je parle d'une politique synchrone, la remarque ici, on va la reprendre par la suite, juste après l'exemple, on peut avoir pour une même période d'exercice, liée généralement l'année, une combinaison des deux. En hiver avec une politique nivelée ou en été avec une politique synchrone. Pour l'eau, pour les glaces par exemple. Toute l'année avec une politique synchrone. Le mois de Ramadan, je travaille avec une politique nivelée. Je sais à peu près la quantité consommée de l'article X. Chamia par exemple. Chamia, elle est consommée, plutôt je parle, la quantité la plus grande, c'est au mois de Ramadan, et mais la quantité, elle est variable. C'est comment on consomme cette quantité. Peut-être, je ne sais pas comment ils font, mais peut-être au cours de l'année, ils vont synchrone. Si la quantité est consommée, ou si la quantité est vendue, ils vont produire, sinon ils produisent autre chose. Alors que finalement, il y a quand même un minimum de quantité qui sera consommée selon des prévisions.
Donc, je peux travailler nivelage في le mois de Ramadan puisque la période elle est trop courte ou niveler pendant le reste, synchrone pendant le reste de l'année. Ou l'inverse qu'on a pour la classe. D'accord? Donc, il y a des contraintes à respecter pour choisir la politique. Ou vraiment une politique qui s'appelle une politique mixte. Des périodes où j'utilise la politique de planification nivelée, d'autres la politique de planification synchrone. Les 4 plans qu'on a, pic ou parfois on planifie, on conforme, voilà, on fusionne le PGP, plan global de la production, et le plan industriel et commercial, et on appelle ça une planification agrégée. Je m'en ai agrégé en français. Qu'est-ce que ça veut dire agrégé en français? Comment on peut traduire cette, voilà, exprimer la signification de cette quoi? De cette caractéristique Internationalisé. personnalisée. جروب Non. معناتها En gros, on est agrégé, général, grossière. Mais elle n'est pas spécifique. Car on trouve une planification détaillée. Une planification agrégée, c'est une planification globale, générale, qui considère des groupes, voilà, des lots par exemple. On va voir, hein, d'accord? Donc, c'est une planification qui n'est pas spécifique, qui n'est pas détaillée. Ça mieux une planification agrégée. Généralement, pour la planification agrégée, on considère il y a des produits finis, il y a des familles de produits. Les produits laitiers, par exemple, on va acheter des produits laitiers. Il achète par lot, fait une certaine quantité de paquets de lait, une certaine quantité de boîtes de yaourt et une certaine quantité de oui, de fromage, paquet de fromage ou la boîte de fromage. Ça m'a agrégé. Ça peut être des produits finis, ça ne peut jamais être une matière première ni produit semi-fini pour le PIC ou le PGP. Agrégé par rapport aux articles considérés, ou bien un produit fini, ou bien famille de produits, et là on va voir unité équivalente, et agrégé par rapport à la période. Généralement, on considère le mois. L'unité la plus petite par rapport aux graduations temporelles, c'est le mois. Bad, il y a qui fait le plan global, juste. Le plan global, on des familles. La famille A, la famille B, et la famille C. Je vais considérer janvier, février, je vois qu'est-ce qu'il va faire, il copie. Yes. Donc, on va considérer les mois, octobre, novembre, décembre. Et pour chaque famille, d'ailleurs, nous avons un plan global, là, voilà le pic. On peut comprendre le deux. Par exemple, acheter 100 unités pour janvier. J'ai besoin de... Nous sommes en janvier, mais c'est par analogie avec les autres mois. J'ai besoin de 120 unités. J'en ai fait assez quoi l'unité, hein? 120 unités pour le mois pour la famille B et 90 unités pour la famille C. C'est-à-dire pour le plan global de la production, parfois on considère que c'est le pic. D'accord? Donc, c'est le niveau d'agrégation à l'année, physiose en fait. Je sais le niveau d'agrégation. La graduation en unité temporelle ou la graduation en article.
je considère des familles. Najm, je considère des produits finis. Mais jamais matière première ou produits semi-finis pour le plan global et le PIC. D'accord? Bah, les données هذوما vont être l'input le PDP qui est une planification détaillée. Fait le PDP, qu'est-ce que je vais faire? Je vais considérer janvier uniquement. Bon, je peux aider, mais on peut considérer mois par mois. Là, on peut considérer la même graduation temporelle. Elle a détaillé le mois de janvier en semaine. Donc, je n'ai le mois de janvier, je vais exprimer ça. S pour semaine. S1, S1, S2, S3, S4. Et ça va être le mois de janvier. Je vais minimiser le niveau d'agrégation. Je vais détailler plutôt le niveau d'agrégation. Je vais travailler par mois, je vais travailler par semaine. Ou sans unité, ou en plus de ça, la famille A, je vais considérer cette famille-là, uniquement la famille A, couleur, par exemple, ou la famille A, par exemple, FIHA, article 1 et article 2. Article 1 et article 2. Donc, هذوما هذه la famille سميناها A. Donc, j'ai détaillé le niveau d'agrégation. Kif pour le reste, hein, kif pour la famille B, la famille C, février, janvier, février, mars, avril, on va les détailler aussi. En bas, je vais considérer, j'ai besoin des, j'ai besoin des 100, 200 unités équivalentes, 100 articles. باش نقول par exemple les 100 هذوما هما 70 pour l'article 1 et 30 pour l'article 2. هذوما les quantités اما اكثر من هكا مش 70 هكا. Je vais détailler ces 70 زاده par semaine. donc باش نقول لهنا مثلا 70 باش نحط 20 10 20 قداش قعدوا 50 لا 30 هذوما باش نحط 5 10 5 par exemple. وهذايا sera مش le pic mais sera le PDP avec d'autres détails, hein, mais juste احنا نحكيو على qu'est-ce qu'on appelle niveau d'agrégation. Donc, je vais détailler le niveau de kif نعاودو زاد février, mars, avril, نقسمو على des semaines. Ou les familles B, C, kif على des semaines, على des produits finis. L'article هذا ما ينجم يكون que un produit fini. Kif ما ينجم, ça ne peut pas être un produit semi-fini, elle a une matière de la matière première. زوز حتى هذا bien évidemment. D'accord? B. Nous sommes ici, le PDP. On va calculer, on va passer au calcul de besoin net. Fait le calcul de besoin net, je peux rester sur, je peux rester sur des mois, je peux rester sur les semaines, ou elle a passé même à des jours parfois. Madame, déterminer la quantité de la matière première. Moi, je calcule. Justement, je vais calculer, je vais maintenant, lorsque nous avons vu un peu plus haut, je connais les inputs. شفتوها الكالكول de besoin net لهنا هذا وين la nomenclature c'est un input pour le calcul de besoin net. Donc نجي لهنا je ne considère plus d'articles mais je considère de la matière première ou le produit semi-fini. Donc إذا كان le produit semi-fini est à fabriquer, à la fin je vais trouver
un ordre des ordres de fabrication. S'il s'agit d'une matière première à acheter, je vais trouver un ordre d'approvisionnement. Donc, je ne parle plus de famille. Cet article-là, je vais considérer toujours janvier. Moi, je suis janvier, mais bon, c'est pas grave. Nouali, le calcul de besoin net, je peux utiliser cette abréviation-là. Je travaille par article, mais je travaille par matière première. Mais c'est chez nous, produit semi-fini. Hein? Voilà, produit semi-fini. Donc, je les ai deux, bien évidemment. Et ce sera l'article A. Article 1. Et je vais travailler par produit semi-fini par semaine. On met les calculs on le 20 et il m'a dit 20. Donc, il نرجع للnomenclature ونشوف شنو ما les besoins qui peuvent être certainement des zéros. Hein. Ça peut être des zéros. Donc, je peux ne pas avoir besoin de quantité. B. Avoir besoin d'acheter ou de fabriquer. Par exemple, je vais trouver le calcul de besoin net, c'est par matière première. Quel élément fait un calcul de besoin net. Quel élément fait calcul de besoin net. On va voir ça. Juste une option que le niveau d'agrégation. L'année, à la fin, je vais avoir quoi? Les sommes. Mais si je vous explique une tableau, je m'excuse. Donc, l'année, je n'ai les semaines, je n'ai le niveau d'agrégation. Par exemple, à la fin, je vais trouver ça. Après les calculs, je vais trouver 30, 56. Qu'est-ce que ça veut dire l'année? C'est-à-dire, je dois lancer une commande de la matière première que j'ai appelée 1 à la deuxième semaine de janvier de 30 unités. إذا كان هذه مش matière première produit semi-fini, je dois lancer مش terminer la fabrication, lancer la fabrication de 56 unités de MP1 à la semaine 3. C'est le calcul de besoin net. إذا كان un ordre de fabrication, lancer la fabrication. إذا كان un ordre d'approvisionnement, lancer l'achat. Donc, le niveau d'agrégation fait deux. Temporaire, par mois, ou par semaine, ou même par jour, parfois. Et le niveau d'agrégation par rapport au produit, est-ce que je travaille par famille, par unité équivalente, par article, ou par composant en matière première, produit semi-fini. Et la différence principale est ce qu'on appelle le niveau d'agrégation des plans global, PIC, PGP, PIC, PDP et calcul de besoin net. On va passer à l'ordonnancement chez Mnafita. On appelle le plan global et le PIC agrégé. C'est le niveau d'agrégation le plus grand de point de vue famille et ma famille de produits unité équivalente ou au moins produit fini. On va détailler jusqu'à arriver à la matière première. Au niveau d'agrégation par rapport à la graduation temporelle, généralement on travaille par mois. Généralement l'exercice c'est une année. On décompose l'année en mois pour le PIC-PGP, en semaine pour le PDP, en semaine ou en jour même pour le calcul de besoin net. Et c'est la méthode MRP. Madame, l'ordonnancement, j'en ai fait l'ordonnancement. On a comme quelques détails sur l'ordonnancement. On se concentre. Qui m'a dit, on a parlé de la prévision et la planification. On a laissé à part la planification. L'ordonnancement sont des algorithmes. Une méthodologie, c'est pas ma méthodologie, mais principalement des algorithmes. Donc, en même temps, je vais introduire des notions de la planification et de l'ordonnancement. Vous allez avoir une confusion, surtout les en ligne. D'accord? Donc, l'ordonnancement, c'est l'étape qui va suivre
la planification, le calcul de besoins nets qui va traiter les ordres de fabrication. C'est tout ce que vous avez besoin de retenir pour le moment. D'accord? D'accord, merci. D'accord. Mais, le niveau d'agrégation le plus grand, peut-être comme dire généralement l'année, le plan global peut être stratégique et peut dépasser l'année parfois. يعني نجم كيما عملت ليلى توا واش عملت ليلى elle a diversifié ses articles d'une façon très importante. ولا عندها une famille de produits cosmétiques, une famille de produits hygiène, عندها pour la cuisine, عندها pour les machines à laver, etc. Donc certainement c'était pas du jour au lendemain où elle a décidé de faire tout ça. Donc il y avait une planification à long terme fait 3 ou 5 années. Donc le plan global peut aller au-delà de l'année. Je sais, j'ai dit non, le niveau d'agrégation le plus grand qu'on peut utiliser ou à l'année, mais réellement, si on va, entre autres, introduire des nouveaux produits, par exemple, on doit considérer 3 ou 5 ans. Donc, le niveau d'agrégation le plus grand, c'est des familles de produits, et ce qu'on appelle une unité agrégée ou une unité équivalente. شنو معناتها unité équivalente de l'unité agrégée? C'est le fait de ramener une production hétérogène en une même unité. Tout à l'heure, j'ai évoqué l'exemple de produits laitiers. Géant, la Carrefour va acheter du lait et du yaourt. Comment on peut calculer le lot? Je peux le calculer par prix. Ça coûte celui-là, je peux le calculer. C'est une unité équivalente. Ça dépend. C'est quoi la quantité de yaourt, le nombre de boîtes de yaourt, c'est quoi le nombre de paquets de lait, mais ça reste toujours le même prix. Je travaille avec Délice, ou avec Vitalé, avec la Natilé, avec un prix. Maintenant, chaque semaine, je vais acheter un lot de 1000 dinars, par exemple. Je peux utiliser une autre unité équivalente, la agrégée. Je vais acheter tous les 3 jours les produits qui utilisent au moins 1000 litres de lait. Donc, l'unité équivalente, c'est la matière première utilisée. Je m'engage en tant que géant, le contrat, d'acheter l'équivalent de 1000 litres de lait par jour, voilà, tous les 3 jours. C'est une unité équivalente. Est-ce que c'est clair, la notion d'unité équivalente? Ça peut être par rapport au prix, ça peut être par rapport au poids. Le conteneur, les GIF, les pas, le conteneur de transport, c'est une unité équivalente. Je peux avoir un conteneur qui a des produits hétérogènes, je peux trouver hétérogènes avec des limites certainement, je peux trouver le même article, je n'ai pas des produits électroniques, des produits agroalimentaires. L'essentiel que ce sont des produits homogènes. L'unité équivalente est la dimension et le poids du conteneur. D'accord? C'est clair la notion d'unité équivalente? Oui, madame. Dans un exemple de calcul, on va considérer un exemple de calcul de l'unité équivalente, c'est le nombre d'heures main-d'œuvre. La matière, la ressource utilisée, c'est la main-d'œuvre. Si je reviens ici, où est-ce que je peux utiliser l'unité équivalente? Est-ce que je peux utiliser le PDP une unité équivalente? Selon ce que j'étais en train de vous expliquer. Madame fait le pic, l'unité équivalente. Au plus, fait le pic, très bien. Donc, au plus, fait le pic. Il y a un fait le pic, il y a un fait le plan global. Donc, à ce niveau le plus détaillé, le PDP où je peux utiliser l'unité équivalente. C'est très bien. Mais, pourquoi on utilise ça? Pour faciliter les calculs. À chaque fois, je calcule le nombre d'heures main-d'œuvre dont j'ai besoin, par exemple. J'ai besoin de quantité de lait ou de nombre de main-d'œuvre. En bas, je vais dispatcher ces heures de main-d'œuvre par produit. D'accord? C'est pour simplifier les calculs au niveau le plus agrégé, au plus pour le pic. Donc, l'idée, c'est de ramener, comme j'étais en train de vous expliquer, ramener à un même dénominateur toutes les gammes des produits d'une entreprise. Toutes, voilà, une partie, pas forcément toutes les gammes.
Pourquoi? Pour faciliter la planification, que ce soit de la main-d'œuvre, de la matière première ou des heures machines. Si nous avons une grande gamme de production, c'est-à-dire les produits sont trop hétérogènes, on ne va pas ramener à une même unité équivalente tous les produits, mais une partie, mais toute la gamme, une partie de la gamme. Tu n'as pas forcément toutes les... les yaourts, je ne peux pas traiter de la même façon yaourt qui est vendu à 500 millilitres, le yaourt qui est vendu à 3 dinars, avec l'utilisation de fruits, de fruits secs, etc. D'accord? Si les entrants utilisés dans la production sont homogènes, hétérogènes, ou que les intrants sont cohérents, qui peuvent être utilisés pour la fabrication d'un même article, on peut ramener à une même unité équivalente, voilà un même dénominateur. L'exemple du lait, c'est l'exemple de... juste une seconde, s'il vous plaît, 2 minutes. Allô? Aslim? Oui. Je m'excuse, hein, je reviendrai. Juste téléphone, les jabal. Alors, qu'on a fait l'unité équivalente, hein? On va considérer cet exemple-là. On ne va pas utiliser du lait, mais on va utiliser une quantité de bois. Considérer un atelier. Qu'est-ce qu'on fait, hein? Oui, madame. Oui. On va considérer un atelier de meubles qui fabrique 4 types de mobilier cuisine. Contemporain, ultramoderne, avant-gardiste et haut de gamme, avec des quantités prévues différentes. La prévision entre les... je vais fabriquer en tant qu'atelier de meubles, bien sûr, 1200 unités pour le contemporain, 400 pour l'ultramoderne, 600 pour l'avant-gardiste et 500 pour la haute gamme. L'objectif l'année, c'est d'optimiser, de calculer les heures main-d'œuvre nécessaires. Pour chaque unité, des données de besoin en heure personne, heure personne ou la heure main-d'œuvre kiff. Donc, pour produire une pièce de type contemporain, j'ai besoin de 20 heures personne. Pour produire une unité ultramoderne, 14, avant-gardiste, 18 heures et haut de gamme, 28 heures de travail. Donc, on dit une information sur les quantités prévues à produire, une prévision sur le nombre d'heures main-d'œuvre nécessaires pour produire une pièce. L'idée, c'est quoi? C'est de définir مادام كيبدا البرودوي معناتها ديفيرون معناها ما نجمش نعمل لونيتي ايكيفالونت كيبدا كل برودوي مثلا لي ريسورس ماهمش كيف يا اخي احنا هذايا اسكو ليه مش لي ريسورس ماهمش كيف هكا مي جو بو با تروفي ان دينوميناتور كومون توا احنا juste on se concentre sur l'exemple. موافق si tu as une question tu la poses في البلاصه نتاعها s'il te plaît. Donc لهنا انا رجعت لهنا la remarque que tu es en train d'évoquer توا هي هونية هنا si la gamme elle est hétérogène on ne peut pas trouver une unité équivalente. Je معناها hétérogène يا إما la variabilité elle est trop vaste on est عندي 100 articles مثلا وكل واحد il a ses spécificités les câbles في l'automobile par exemple وإلا je peux pas trouver حتى une matière première ou une caractéristique commune pour définir l'unité équivalente. عندي par exemple produits agroalimentaires ou produits chimiques. ما نجمش نلقى une unité équivalente entre des produits une même unité équivalente entre des produits agroalimentaires ou des produits chimiques
voilà des produits de lubrification. D'accord? Mais là, on a considéré un exemple, il y a une homogénéité des meubles à fabriquer, un meuble, 4 types de meubles à fabriquer. D'accord? Et on a défini Z, la ressource qu'on va considérer. On pouvait choisir le coût, on pouvait choisir les clients, voilà, la région de vente, on pouvait choisir la quantité de bois, on pouvait choisir n'importe quelle autre ressource. C'est un exemple, à cette étape-là, on a un exemple très spécifique. On a 4 types de meubles avec des quantités définies, avec une seule ressource. Donc, c'est clair qu'on va considérer leur main-d'œuvre comme dénominateur. On va discuter, et on va considérer les heures main-d'œuvre là. D'accord? Donc, tu peux poser n'importe quelle question, mais s'il te plaît, Fibla, c'est pour ne pas avoir des va-et-vient. Je n'ai pas d'embraxer dans l'exemple. D'accord? D'accord. Oui. Donc, là, l'exemple, et nous, on va choisir leur main-d'œuvre comme unité équivalente. Qu'est-ce qu'on peut choisir comme quantité, comme nombre d'heures main-d'œuvre? Intuitivement. Qu'est-ce qu'on peut choisir? L'idée, c'est quoi? J'ai besoin de 1200 contemporains, 400 ultramodernes, etc. Je vais un seul type. Et je vais ramener toutes les quantités à ce type-là. Je vais ce type, le plus logique. أكبر واحد مدام. هو la réflexion elle est correcte. يا إما أكبر واحد يا إما أصغر واحد. Mais أنا هو أسهل dans le sens باش يعطيني unité كاملة. كي ناخذ أكبر واحد. Donc اللي كانوا par exemple أنا حاجتي ب 1 و 2 وناخذ 2. الآن باش يولي 0.5 ولا. أما خير ناخذ le plus petit وال 2 Voilà, mais c'est pas faux qu'elle est le plus petit. Sauf que ça va être des ratios. C'est pas faux, là, ouais. Donc, il y a le nombre d'heures personnes le plus grand, le plus petit. L'essentiel, il faut penser à ça. Il faut trouver. Je ne vais pas ramener à une unité qui n'existe pas. Je vais ramener le tout à la plus petite unité ou à la plus grande unité. Donc, on va choisir les 14 heures de main-d'œuvre la plus petite. C'est pas faux, le plus grand, là. ماهوش احمد اللي قال هكا عيارين ماهوش غلط راهو اما ça va nous donner مش des unités mais plutôt des ratios احنا حاجتنا la gestion la plus facile معناها la plus facile à assimiler mais la réflexion elle est correcte tu étais sur le bon chemin dans l'exemple on va considérer نجم حتى ناخذ la moyenne entre parenthèses c'est pas faux aussi on va avoir une unité virtuelle qui n'existe pas il vaut mieux ناخذ une unité qui existe là. On peut même choisir la moyenne. Toi, je vais ramener le tout à une moyenne, à un article virtuel qui n'existe pas. D'accord? Fait l'exemple, on va considérer l'unité la plus petite. On va traduire toute la production prévue en des meubles ultramodernes. J'ai besoin de 1200 contemporains. Je vais traduire ces 1200 unités pour le meuble contemporain en ultramoderne. Qui fait ça? En considérant l'unité équivalente. 14 heures. Qui fait ça? Je connais une proposition. Le 20 مثلا مدام لولا le 20 sur 14 sur 20 sur 20 ولا sur 14 أنا la référence. La référence est 14. Donc, 14. Donc, je divise par 14, je multiplie par 20. Très bien. Donc, je n'ai que 1200, je le divise par 14, il y a la référence, et je la multiplie par 20. Très bien. Et je refais, bien sûr, l'ultramoderne, je n'ai pas la quantité, j'ai divisé par 14, je multiplie par 14. Et 20, je divise par la référence, je multiplie par la quantité, et ainsi de suite. Quand on a la moyenne, on divise par la moyenne ou on multiplie par 14 aussi. Quand on a le plus grand, on divise par le plus grand, qui est 28, je n'ai la même quantité, 500. D'accord? Là, les virgules, et on doit considérer les virgules. Le calcul, c'est la planification. Quand on le calcul, mais comme je suis des chiffres exacts, des virgules. Donc, on doit considérer les virgules. Juste un le calcul, je n'ai pas fait le téléphone, je des virgules, mais ce n'est pas grave. J'ai besoin de l'idée. Donc,
400 1200 contemporains ou 400 ultramodernes ainsi de suite باش نقول حاجتي 3885,71 pièces ultramodernes. Je calcule le main d'œuvre, je calcule peut-être إذا on avance le calcul de l'unité équivalente pour la quantité de machines ou la finition ou la أي ressources dont j'ai besoin. On va هذايا في le plan global et le pic. Lorsqu'on arrive au PDP, je reviens نرجع la règle de 3 inversée pour trouver la main d'œuvre إذا كان j'ai besoin de calculer ça. Est-ce que c'est clair la notion d'unité équivalente? Oui. واضح. Très bien. دابا باش نرجعوا للإكزامبل اللي قلنا on va l'appliquer à la fois في stratégie nivelée وسynchronne. ومن بعد الميكس ما حناش نعملوا كالكول. الميكس معناتها دي بيريود نخدم فيهم سynchronne ودي بيريود نخدم فيهم شنو هي الاخرى سynchronne et nivelé. اوكي شنو هو الاكزامبل؟ بون وقتاش نيفلي حكينا فيه هذا. وقتاش نخدم نيفلي؟ اذا كان ساعه قبل البرد انا يخير à votre avis est-ce qu'il vaut mieux travailler en nivelé ou en synchrone? Est-ce qu'il vaut mieux produire la même quantité toute l'année ou synchrone خير? Pourquoi madame? انتي والكا c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que chaque politique رينا Oui madame. شفت حفظت صوتكم سي بيان بي لسيمي لي ما صوت سي بون بي دونك انتي والكا c'est-à-dire quoi ريان اش معناها فما دي سيتوياسيون où je vais trouver انه le synchrone c'est mieux فما دي سيتوياسيون où je vais trouver انه le nivelé c'est mieux. Donc كل stratégie فيها le pour et le contre, فيها الحاجات اللي فيها ce qui est bien ce qui est mauvais, ce qui est difficile à gérer نقولوا مش mauvais. Donc نبداو بالnivelé parce qu'il y a la première stratégie qu'on va considérer pour calcul. À votre avis, quels sont les avantages de la stratégie nivelée? Ce sera les inconvénients du synchrone ou inversement. Si je choisis nivelé, qu'est-ce que je vais gagner? Une production stable, madame. Stable. Je معناتها production stable, oui. Mais qu'est-ce que je vais gagner lorsque j'aurai une production stable? C'est plus facile à gérer. الشارج يولي نجمو نعملوا بريفيزيون يعني واضحة. Voilà, je peux calculer exactement combien j'ai besoin de matières premières, combien j'ai besoin de main d'œuvre, le nombre d'employés est fixe, les salaires sont fixes, les stocks sont fixes, voilà. لا مش فيكس بالعكس. Donc l'inconvénient انه باش يكون عندي ستوك ديجا وباش يكون عندي ان ستوك فاريابل اصلا. On va voir, on va calculer ça. الستوك عنده coût هاك ولا. Donc on doit calculer le coût de stockage. Est-ce qu'il y a des risques de rupture de stock? Est-ce qu'il y a un risque de rupture de stock? فستابل نو خاطر تعرف انت stable oui, stable oui. خاطر انت tu vas produire la même quantité quelle que soit la demande. Donc كيما نجم تجيني une demande plus grande, كيما je peux avoir une demande plus petite. Donc il y a aussi le risque de rupture de stock. Donc فما un coût de stockage d'une part, un risque de coût de stockage d'une part, فما un risque de coût de rupture de stock de l'autre part aussi. La gestion elle est plus facile mais les risques sont importants. Je peux avoir besoin d'heures supplémentaires. Oui. Est-ce que, oui, bien sûr, il y a des situations où je peux avoir besoin d'heures supplémentaires. Est-ce que si j'ai besoin d'heures supplémentaires, ce sera des heures supplémentaires stables ou là variables? Variable. Ça sera stable à la quantité est la même. J'aurai besoin de 30 minutes d'heures supplémentaires par mois, parce que je produis la même quantité, ce sera 30 minutes pour tous les mois. D'accord? Et ça va être confirmé par les calculs tout à l'heure. Donc, les avantages ou les inconvénients. Qu'est-ce que ça veut dire stable? Qu'est-ce que je gagne ou qu'est-ce que je perds? Je vous laisse le soin de lire ça. Peut-être des points qu'on n'a pas discutés, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que il y a des avantages qui à retenir. Il y a des avantages, des inconvénients pour les nivelés, pour la stratégie nivelée ou la stratégie synchrone. Et avantage pour le nivelé, ce sera difficulté ou inconvénient pour le synchrone. Les points forts de la stratégie nivelée, c'est que j'aurai des ressources stables plus faciles à gérer, les risques de stock, les risques de rupture de stock,
et le risque de ne pas satisfaire le client, hein, le risque de rupture de stock par rapport aux produits finis ou par rapport aux matières premières. D'accord? Il y a une illustration de la stratégie nivelée. On va considérer le même exemple pour le synchrone. Alors, ce qui est la demande, c'est la couleur bleue. Donc, on dit une demande qui est variable. C'est toujours variable la demande. Ou j'ai décidé de produire ce niveau. Donc, je vois comment on peut calculer ce niveau en rose. Donc, le bleu, c'est la demande. Ou le rose, la couleur rose, c'est la production. Donc, on dit une production stable, quelle que soit la demande. Donc, je peux avoir une rupture de stock, mais je peux avoir un surstockage, une quantité à mettre en stock. Il est envers quoi le stock? Il augmente si la production est supérieure à la demande et je serai en situation de rupture de stock, voire un stock nul. Si, stock nul. Enfin, des situations extrêmes de rupture de stock, on va discuter le calcul. demande la production. Si la demande dépasse la production. Un cas idéal où la production, il n'y a aucune perturbation de la production, j'aurai zéro, mais il y a toujours des risques de rupture de stock. D'accord? L'exemple, j'ai oublié exactement les calculs. Dans le cas général, il y a des risques de rupture de stock. Hein. Mais dans l'exemple, on va considérer un stock zéro, mais ce n'est pas grave. Hein. Donc, on va calculer ce tableau-là en considérant ces données. Donc, ce qui est en jaune ici, ce sont les données qui vont être considérées les mêmes pour la stratégie nivelée et la stratégie synchrone. Maintenant, on va calculer, on va arriver à ça finalement. C'est ça. Alors, Andy, je nomme les données. Là. Donc, kiff. Les données, je nomme. Tu fais l'Excel? Oui. Okay. Donc, là, on dit une demande variable chaque mois. En jaune, il des données. Donc, on dit une demande variable chaque mois et j'ai une quantité initiale de stock. Au début du mois de janvier, on dit déjà le stock de la fin du mois de décembre de l'année N-1, on dit 1003 unités équivalentes. Et on dit une information qui dit quoi? Et non, à la fin du mois de décembre, j'ai besoin que le stock soit à un niveau égal à 2000 unités équivalentes. Généralement, en janvier, début janvier, il n'y a pas de travail, donc c'est une prévision pour les demandes du mois de janvier, pour lancer le début du mois. J'en affirme l'essentiel. Au début du mois de janvier, on a une quantité en stock égale à 1300 et on a besoin de terminer l'année avec un stock de 2000 pièces. Une autre information, c'est que Abdou a déjà 125 employés dans l'entreprise. Il a commencé le mois de janvier avec 125 employés. Chaque employé a une capacité de production par mois égale à 160 unités équivalentes. D'accord? Quel employé peut travailler 160 unités équivalentes par mois. Ça peut être considéré comme un plan global. B, on va travailler par une stratégie nivelée. Alors, je n'ai la quantité à fabriquer. Hein? La quantité à fabriquer. Qui fait je peux calculer la quantité à fabriquer. Hein? Allez, réfléchissez. Qui fait je peux calculer la quantité à produire par mois. Niveler, tout simplement. Il suffit de faire quoi? On demande du stock 1300 ou demande 10 000. نعملوا الدوموند مع الستوك فينال. Attirer des valeurs. Attirer des...
une équation égale quoi? Qu'est-ce que je vais calculer? Je m'en ai un nivelé. Je m'en ai nivelé. Maintenant, je vais décider un niveau moyen de production. Nivelé. Maintenant, je ne vais pas produire 20 000 ou 50 000 ou je ne vais pas produire 100 non plus. Je vais calculer une valeur moyenne. Je vais produire la même quantité chaque mois. Donc, je vais considérer une valeur moyenne. Qui fait je peux calculer cette valeur moyenne intuitivement. Intuitivement. Qu'est-ce que je dois faire? Tout simplement. La moyenne de la demande. D'accord? Somme divisée par 12, voilà la moyenne de la demande. D'accord? Donc, somme de quoi? Heavy. Oui. Divisé par 12. هذه la somme. والستوك شنو عمل؟ والستوك شنو عمل؟ نحي ولا نزيدو؟ نحي من الأول ولا؟ ستوك إنيسيال تزيدو مدام ستوك إنيسيال تزيدو ولا فينال نحي؟ هكا. اش معناه ستوك فينال؟ لازمني نلقاه في الآخر. لازمك Donc, يكون c'est موجود. comme si c'est quoi? كاينو شنو هو ستوك فينال؟ كاينو une commande supplémentaire. كاينو البزوان في ال 12e mois ماهوش 16 000 c'est plutôt 18 000. Donc يعني عندي 13 معناها. كايني عندي 13e. Donc j'ajoute la quantité خاطر هي c'est comme si une commande supplémentaire. Ah mais c'est une commande مش d'un client mais du magasin ou d'entrepôt produits finis. D'accord? Alors que le stock initial شنو هو؟ كايني انا j'ai déjà commencé à produire 1300 pièces que je vais pas produire. D'accord? Donc je n'ai la quantité initiale et je vais ajouter la commande virtuelle par le magasin produit fini. D'accord? D'accord? Vous voyez? Oui. Donc la quantité à produire, il y a chaque mois 23 225. D'accord? D'accord. Femme-toi aller, j'ai retranché les 1300, j'ai ajouté les 2000. Stock final, une commande supplémentaire, comme si c'est une commande supplémentaire. OK? Oui. Et stock, tu vois, dis-moi, la مادام ما première قسمتش chose. على بالله مادام كيستيون ما قسمتش على 13 غادي مادام خليتها 12 معناها. Les 12. انت قديش البرودكسيون نتاعك؟ اي لا سؤال برك. علاش 13 قلنا سي كوم سي جي اون كوموند اما مش في 13 mois في الدوز لانه عندي في ديسمبر مش 16000 18000 مش 13 mois يا با دو 13 كان تدخل 13 معناتها راه عندك 160 unités par employé وعندك الوقت وعندك toutes les ressources nécessaires d'un mois alors que c'est pas vrai. بي ستوك توا قداش لو ستوك à la fin du mois de janvier؟ كيفاش نحسب ستوك؟ 23250 هي لا 225 moins 10 000 production moins 10 000 كاو والستوك initial مدام plus le stock initial. هكا. On bat. Après, نكملوا stock في le mois de février. ستوك في المواد فيفري نفس لازمني نلقى فورمول. لازمني نلقى مادام ستوك هو ستوك انيسيال بلس دونك شنو هي لا فورمول؟ عطيني الفورمول ديما. تعمل ستوك انيسيال بلس البرودكسيون ستوك تري بيان. يلزمنا نبداو بالستوك مش لا برودكسيون. انت احمد قلت لي من الاول لا برودكسيون. دونك لو ستوك à la fin de la période I égale stock à la fin de la période الانيسيال I نتاعك اللي هو moins 1300 بلس البرودكسيون. ما يهمنيش في العدد حاجتي بالفورمول يا احمد خليني جو تيرمين لا فورمول. دونك لو ستوك à la fin
de la période I égale stock à la fin de la période I-1 plus la production moins la demande. Moins de demande. Qui n'a une formule, je peux copier. D'accord? Ok? شفت هنا ستوك نيجاتيف اش معناها ستوك نيجاتيف معناها rupture de stock اللي قلتها لكم tout à l'heure في البريزونطاسيون il n'y a pas de rupture de stock dans le graphe علاش en fait il n'y a pas de rupture de stock dans le graphe خاطر في الجيستيون دو ستوك انت تفكروا لا مش انا في السبلاي تشين lorsqu'on présente les méthodologies de gestion de stock qui يبدا عندي rupture de stock شنو Qu'est-ce que je fais qui t'a un rupture de stock Qui t'a un 2 jours de rupture de stock معليش عندي supply ولا كي t'a عندي 2 jours de rupture de stock لحظة واحدة Qu'est-ce que je fais qui dans des ruptures de stock Comment je représente comment je trace la courbe حطها في الزيرو. أي أما كيف هكا ريت هدايا سي سا نعمل هكا هي finalement راهو c'est un stock négatif هكا علاش بكري من الأول قلت nous avons un stock négatif وفي الكورب il y a pas de stock négatif réellement لهنا c'est entre la consommation هنايا وال T3 dans l'exemple, c'est une rupture de stock, donc c'est un stock négatif par calcul. Elle m'a fait la présentation, généralement, le niveau le plus bas fait stock, ou généralement, dis-moi, toujours, le niveau le plus bas fait stock, ou le 0, mais oui, le moins. Elle m'a fait le calcul, je peux très bien trouver du moins, là, donc, quand on fait une rupture de stock, il n'y a pas de rupture de stock, c'est parce que la représentation graphique ne considère pas les valeurs négatives de gestion de stock. D'accord? Donc, on a calculé le stock. Marra andi un stock excessif, marra andi une rupture de stock, marra andi zéro. Donc, l'inconvénient majeur pour la gestion nivelée. D'accord? Donc, dis-moi, fait formule là, stock de la période I-1 plus la production, moins le stock, moins la demande. OK? Ou on dit à la fin du mois, ou à le stock à la fin du mois de décembre, c'est le stock au début du mois de janvier de l'année N+1, ou le besoin tel que demandé. D'accord? Les employés, Tawal, qu'est-ce que je n'ai le nombre d'employés nécessaires? Par rapport unité équivalente. Très bien. Donc, Schnam égale quoi? La production hein? Sur ou à la fois? Sur 160. Le rythme 145,16. Je m'en ai à virgule 7. Madame, 140. Oui. 160 oui. Unité équivalente, c'est la charge, j'ai expliqué ça, c'est la charge d'un employé par mois. Quel employé, il peut travailler 160 unités équivalentes par mois, ou l'unité équivalente, il habite à 10 000 ou 23 000. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire 145 employés par mois 145 employés, 16 employés par mois. 145 employés plus 0,156 employés équivalent employés en besoin. Allez, je radique à 156, juste précision à l'avant. Donc, type 145 employés plus 0,156 équivalent employés supplémentaires. D'accord؟ ناقص معناها انا يا اما باش ناخذ 145 يا اما باش ناخذ 146 ويقعد لي
0,85 برشا 0,84 et en plus de ça هو قال لي des heures supplémentaires donc واضح انه il a besoin de calculer l'équivalent donc هنا باش نحط 145 وهنا باش نحط 145 moins اللي باش نلقاه moins 145 d'accord تو نكملوها من بعد هذا باهي في الموا دو فيفري قداش حاجتي كيف زاد خاطر نخدموا في Kiff, très bien. Donc, le nombre d'employés sera le même, quel que soit le mois, et l'équivalent employé supplémentaire est le même, quel que soit le mois aussi. D'accord? Donc, 145, juste la partie entière. Juste, on peut utiliser la partie entière, la partie entière, le calcul là, dis-moi la partie entière. إذا كان vous voulez que je vous fasse les calculs في الباج الأولى ما يصيرش نجمو مي لهنا ناخذ 145 تعملوا الكالكول تاخذ 145 ولو ريست يقعد كاينو مش كاينو دي équivalents employés supplémentaires d'accord c'est clair باهي كيفاش نحسب supplément heure maintenant il suffit de faire quoi حاجتي ب 156 employés وكل employé يخدم 160 donc كي باش نلقى nombre d'heures employées il suffit de faire quoi multiplier madame Annie. Voilà, il suffit de multiplier ça par 160 علاش خاطر هنا عندي une unité par heure زاده عطاني كل unité قداش لازمها وقت donc هذاك علاش il suffit de multiplier donc chaque mois j'ai besoin de 25 heures supplémentaires est-ce que ce sera la même chose pour le reste des mois ou ça sera différent Oui, ce sera la même chose Oui. voilà ça sera la même chose donc ce sera 25 partout d'accord donc عندي stock حسبني rupture avec le stock on a le nombre d'employés on va calculer on نرجعوا لهم les heures sup est-ce qu'on va embaucher ou on va licencier ou mettre mise à pied ça veut dire mettre à pied alors pour le mois de janvier est-ce que je vais recruter ou licencier licencié. أنا عندي 125 وحاجتي ب 145 donc je vais recruter 145 moins 125 puisque je vais recruter bien sûr je ne vais pas licencier يا إما je vais recruter يا إما je vais licencier هاك ولا pour le mois de février pour le mois de février صفر voilà ça sera des zéros de même pour les mises à pied des zéros partout d'accord et pour les قول لي انت ترى اغزر للكالكول اللي يسأل قد علاش زيرو ها تو انا في جانفي عندي 145 وفي فيفري حاجتي ب 145 اسكو جو في ريكروتي وي لا جو في با ريكروتي خاطر هو عنده 145 كون ديجا احنا هنا علاش ريغارد هنا وين حسبتي هنا علاش حطينا 20 pourquoi on a mis 20 ici خاطر انا عندي 125 employés وعندي un besoin de 145 في février انا عندي 145 وعندي un besoin de 145 qu'est-ce que je vais recruter rien oui c'est bon كلهم كيف فهمت donc كيفوني هكا تلقاو les équations si vous avez besoin des équations et pour les heures supplémentaires on a il suffit de multiplier par 160 خاطر في الريزونمون تاعي ما قلبت شويه d'accord c'est bon pour le niveler oui une question supplémentaire إذا كان j'ai besoin de calculer le coût de l'exercice exercice مش معناها exercice نخدموها l'exercice معناها le travail dans l'atelier si j'ai besoin de calculer le coût de cet exercice là comment je vais calculer qu'est-ce que j'ai besoin comme données je لازم يعطيني le compte de production لازم يعطيني le coût de production d'une pièce très bien لازم يعطيني le coût de la main d'œuvre donc لازم يعطيني le coût de production d'une unité
يعطيني le coût de la main-d'œuvre fois 145, le coût de production d'une unité fois 23 225, plus dès le mois de janvier, hein, plus le coût de main-d'œuvre fois 145, plus le coût de recrutement fois 20, plus le coût d'une heure main-d'œuvre fois 25, on est les embauches. Plus le coût de stockage, très bien. يعطيني le coût de stockage, ou pour le mois de octobre ou novembre, يعطيني le coût de rupture de stock aussi. D'accord? نحسب chaque mois à part, je fais la somme. D'accord? J'ai besoin de calculer les coûts. Il تحسب mois par mois, je dois avoir des données de production sur le stockage et rupture de stock, les salaires des employés, l'embauche, le licenciement, éventuellement quand j'ai des licenciements, et des heures supplémentaires, le coût d'une heure supplémentaire. D'accord? Je m'en ai à 25 heures supplémentaires par mois. Supposons qu'on a 26 jours par mois. On est à 1 heure par jour. 1 heure par jour, et on a 145 employés. Donc, si j'étais la responsable de l'atelier, les employés quittent à 18h, ils quittent à 18h10. Est-ce qu'ils vont avoir des salaires sur les heures supplémentaires pour 10 minutes? Non. Oui. Non, 10 minutes, معناها يفعل يخرج لي 6 يخرج 6 درجين ياخذ 10 minutes, même pas 10 minutes par employé. هو بالساعة. Donc أنا باش نعمل؟ عندي 25 heures ولا 25 heures, on suppose اللي أنا نخدم 26 jours. 26 jours. Donc حاجتي ب 0,96 heures par jour. وأنا عندي 145 employés. Donc إذا كل employé va travailler قداش من minutes fois 60. 6 minutes. Même pas, qu'elle hésite 5 minutes. Et que l'employé hésite dans 5 minutes, j'aurais pas besoin d'heures supplémentaires. Mais c'est une mentalité mauvaise, là, hein? Juste remarque. Mais, heureusement, je n'ai pas d'atelier. Mais, alors, Tawa, هذا nivelé, hein? Mais comme je suis d'accord avec l'Excel, par contre, je suis d'accord avec les calculs avec les équations. Tout, madame, les équations avec les couleurs que nous avons utilisées, ou habituellement. La même chose. Les équations, ou juste les détails à la khater, il faut pas oublier de retrancher les 1300 ou ajouter les 2000. Hein. D'accord? Juste question, René. Comment je peux travailler sur ça? Dites septembre, fait 8325 stocks. Ou moins 8450. Qu'est-ce que je peux faire pour remédier le problème, René? Intuitivement, qu'est-ce que vous pouvez proposer? Hein? On va discuter ça la prochaine fois. Mais on va passer au synchrone. Hein? Vous réfléchissez, Raoudima, il y a des solutions. Bien sûr, la solution doit être tout d'abord évaluée en termes de coût. Hein? La solution coûte plus cher que l'exercice qu'on était en train de considérer pour le calcul de coût. On garde la rupture de stock. Hein? Pour 5 ans. Mais on a le nivelé, il est plus facile à gérer. C'est sûr, et nous, le synchrone, il est plus difficile à gérer. Allez, je plus difficile à gérer. Avec le 145 employés pour chaque mois. On ne va pas trouver ça, 145. On va trouver un nombre d'employés variable, un nombre d'heures supplémentaires variables ou stock. Qu'est-ce que je fais stock? Variable ou la fixe? Variable. Je m'en ai synchrone. Si j'ai une demande, je produis exactement la demande. Si je n'ai pas. Donc, est-ce que j'aurai des stocks? Est-ce que j'aurai un stock? Non. 0. On doit trouver un stock égal à 0. OK? On va vérifier ça. Hein? Donc, c'est difficile à gérer parce qu'il faut gérer les recrutements, il faut gérer les licenciements, il faut avoir la possibilité éventuelle, l'exemple il n'y a pas, mais dans le cas général de sous-traitance,
ça coûte cher d'implanter, etc. D'accord? Et ça nécessite une gestion assez complexe, mais compliquée. Si je vais tracer qui m'a décrit la demande, la production et le stock, on va trouver la demande et la production idéalement confondues et le stock, il est à un niveau nul. D'accord? Par rapport si on veut comparer par rapport Juste par temps, rapport madame, oui. ou stratégie synchrone. Oui, juste non. Ah, le juste à temps, oui, c'est le Ouais. juste à temps, oui. C'est exactement le juste à temps. Kif, on va considérer le même exemple avec les mêmes données, 160 par employé par mois, avec la même demande. On suppose qu'on a calculé le coût synchrone, mais on suppose qu'on a calculé le coût, on se propose de calculer le coût pour le niveler avec la même quantité de stock au début, à la fin et le même nombre d'employés de départ. Et on va calculer les valeurs pour la stratégie synchrone. D'accord? Niveler synchrone. نبدأ ديما أول حاجة la production puis le stock. Alors, qu'est-ce qu'on va produire? La quantité. Est-ce qu'on va calculer une moyenne? Là, qu'est-ce qu'on va faire? 5. ماشي باش نحسبوا الموين. Et qu'est-ce qu'on va faire? Madame, نبدأ باللي demande moins stock. Production demande moins stock, madame. Oui, très bien. Voilà. Pour le mois de février. Demande. 8000 كهو معليش خاطر ما علاش؟ عنديش معليش ستوك ما عنديش ستوك. Calculer le stock, je vais trouver qui fait. Je vais utiliser la même formule. C'est la production plus le stock initial moins la demande. Je vais trouver un zéro. Donc, réellement, la demande moins le stock. Réellement, خاطر ستوك la سي même بون formule. Oui, c'est la même formule, sauf que je n'ai pas de stock. D'accord? Donc, j'aurai cette quantité à produire. زيرو زد ستوك للكل. الكل لا. الكل الكل حتى هنا. كاين الموا الاخر الموا الاخر يا qu'est-ce qu'on fait pour ça? خاطر عندك اي شنو نعمل؟ مش خاطر شنو؟ qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que je vais produire 16 000? نو 18000 مدام. madame نزيدوا ستوك يعني في البرودكسيون زاد هذيك الاخرى 18000 خاطر عندك 2000 لازم تخليهم للاخر. Voilà. Donc on doit aussi stock. considérer ça. Voilà. C'est ce qu'on doit faire. D'accord? Sauf pour le mois 12. Colonne kiff, sauf pour le mois 12. Et le premier mois, je dois considérer la quantité en stock au début. Le stock, c'est toujours. Le stock, c'est toujours égal à 0. Hein? مدام le stock, c'est toujours مدام. Ouais. Oui, شروا لي مدام الدوموند 10000 وانا في البرودكسيون عندي 8700. علاش ناقصيني معناتها 1300؟ علاش ما نكملش البرودكسيون نتاعهم في الشهر الثاني؟ على خاطر لا استراتيجيه سانكرون يلزمني جو برودوي يلزم يكون عندي ان زيرو ستوك جو برودوي اكزاكتومون سكي دوموندي هنا سكي دوموندي سي 10000 مي انا كاينني جي ديجا برودوي 1300 من 10000 دونك جو دوا كومبليتي بارابور او 10000 في الموا دو فيفري علاش نكمل انا عندي صفر في ستوك
je n'ai aucune unité en stock, on a un besoin de 8000. Le principe de la production synchrone, de la planification synchrone, je produis exactement ce qui est demandé. Allez, je me dis 1300, je la remarque. J'ai pas compris la remarque. C'est bon, madame, c'est bon. Mais, nombre d'employés, ouais. Comment je vais calculer le nombre d'employés? On a fait ça, ما قاعدين نعاودوا في العمل بكري. الموين على moyenne شنو؟ اللي هو Quel moyen? Je m'en un nombre d'employés. Une production sur 160. 160 هذيك. D'accord? La production sur 160. Donc, هنا باش ناخذ 54. هكا ولا والباقي شنو نعملو؟ Équivalent supplémentaire. Équivalent Mise à employé pied, supplémentaire. mise à pied. Là, D'accord, équivalent mise à pied. supplémentaire. C'est l'équivalent employé Ah. supplémentaire. Donc, ça sera l'année. Le BRI, vous pouvez utiliser la formule que vous voulez. Hein. Sur. On peut écrire 160 tout simplement. Moi. 6. Ça doit être fixe. D'accord? Je regarde le virgule. OK? Est-ce que ce sera la même chose pour le mois de février? Ce sera 54 pour le mois de février. 54. Bekri lqina 125, quel que soit le mois. Tawa. Est-ce que ce sera le même nombre d'employés, quel que soit le mois? Non, madame, خاطر البرودكسيون Production varie, madame. Donc, Dima, ça sera production sur 160, ni la partie entière, le reste, c'est des heures supplémentaires. Ce sera le même calcul, kif ici. D'accord? Oui. Embauche et licenciement. Ici, est-ce que je vais embaucher ou la licencier? باش نعمل؟ أنا عندي مادام عندك 125. انت حاجتك ب 54 وعندك دونك زيرو. هذايا زيرو. وهذا عندي 125 وأنا j'ai besoin uniquement de 50. واحدة الباقي ميزا فيه هذا 124 ميزا moins فيه. 54. فوالا هذا زاد ميزا فيه. وهذا هذاك ميزا فيه. هذاك ريكريتي. ريكروتمون. لا ذاك باش يفوت. هنا ريكروتمون. باش نكمل ديما ريكروتمون. هذا ريكروتمون. وي مدام. بين 81 و 162. سي بون تبقى ديما تريكريتي خاطر فوت 125. لا بنوصلوا 106. نعاود راهو ça doit être travaillé mois par mois s'il vous plaît. كل recrutement تشوفوا لي هو مش كل recrutement. 200 يلزمنا نخدموا mois par mois, on n'a pas le choix. والا نلقاو فورمول، فما فورمول اما توا on n'a pas le temps de le faire. ثما une formule يا اما هذه يا اما هذه، معناتها سي تولي une formule conditionnelle. نقول si cette valeur est supérieure à celle à l'autre، مش توا كان قعدنا وقتها نرجعوا لها، مي توا on n'a pas le temps. Donc لهنا زاده c'est un recrutement. Ici c'est un recrutement de 12. لهنا c'est pas un recrutement. مش كل recrutement il faut vérifier là. D'accord? هنا c'est un licenciement par exemple. D'accord? هنا recrutement et ainsi de suite. D'accord? Recrutement, licenciement. OK? هذا النمبر d'employés حسبناه، وهذا le recrutement ou l'embauche. Bien sûr, يا إما embauche يا إما licenciement، يا إما embauche يا إما licenciement. ما نجمش يكون عندي les deux certainement. D'accord? L'équivalent heures supplémentaires, kiff, on va multiplier par
160. On a 0,37 fois 160. Pour le mois de janvier, j'aurais besoin de 60 heures. Pour le mois de février, 0. Pour le mois de mars, 40, etc. D'accord? Si je vais calculer maintenant le coût de chaque exercice, le coût de production de l'unité, le coût salaire par employé, coût d'embauche, coût de licenciement, coût d'une heure supplémentaire. Je calcule l'exercice et le colo, ça me coûte combien? Je compare par rapport au nivelé, je choisis la stratégie si les ressources sont flexibles. OK? C'est ce qu'on peut faire pour un plan global, exemple de calcul du plan global de production, si on veut choisir entre une planification synchrone et une planification nivelée. À ce niveau, on peut travailler en unité agrégée ou à la unité équivalente ou à la produit fini. D'accord? Je peux éventuellement avoir une stratégie qu'on peut appeler de mix. Des périodes on dit une production synchrone, d'autres on dit une production nivelée. D'accord? D'accord. Oui. Oui. كيفاش on va continuer le cours توا؟ C'est la première partie de la planification. À partir de la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à élaborer les plans بالواحد بالواحد. On va commencer la logique MRP, et on va calculer. Je vais le principe de calcul de besoin net avec la nomenclature. Je suppose que vous connaissez ce qu'est une nomenclature. On va calculer les besoins nets. C'est la dernière partie. Réellement, oui, non, réellement, il est là où j'allais, on va calculer les trois plans suivants. ريتو اللي عملت لكم بكري في اكزامبل كجانفيي وبعد اون سومين وبعد في الاول اغريجي. دونك لهنا البلان جلوبال خذا سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر وخذا la production 720 pour le mois d'octobre par exemple. بعد هذا في البلان جلوبال en famille. بعد في البي دي بي ينجم يقعد en famille ينجم يبدل en produit fini. En produit fini, il a considéré que chaque famille elle est formée par 3 produits. Ou 720 les semaines. Donc 180 plus 180 plus 60 plus 0 ou 120 plus 200 plus 100. La famille pour le mois d'octobre en 3 produits ou le mois d'octobre en 4 semaines. Donc à la fin, on dit un total de 720. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure pour l'Excel que j'ai proposé. Donc on va calculer réellement ça. Juste la production. Ici, nous avons besoin des quantités en stock, nous avons besoin des planifications, etc. Donc kiff pour le mois de novembre, kiff pour septembre, kiff pour décembre. Le total ou habito, 648 par exemple pour le mois de novembre. Ça a été divisé en 3 produits et 4 semaines. Pour le PDP. On peut garder comme les semaines pour le mois d'octobre. Les 720, les 180, 180, 60. On va travailler sur ça, sur un seul produit. Pour le produit 1 uniquement, on va calculer l'MRP. Chaque produit, on va lui calculer son propre MRP, sa propre méthode MRP, pour à la fin avoir quoi? 400, ce sont quoi? حسبنا stock, حسبنا le planifié, ou commande, on va voir comment on va faire ça. L'objectif, c'est d'avoir ces 400-là. On va lancer, on suppose que c'est un approvisionnement ou une fabrication. On va lancer pour un seul produit, je ne peux pas avoir les deux. Donc, c'est un approvisionnement. 400 unités pour la semaine 2, je dois lancer l'approvisionnement de 400 unités pour la semaine 2 et 400 unités pour la semaine 7. Pourquoi? Pour satisfaire la demande du produit 1. Si je vais satisfaire la demande du produit 1, je dois lancer l'achat ou l'approvisionnement de
400 unités pour la semaine 2 et 400 unités pour la semaine 6. Ce qui se passe entre ces 2 semaines, ce n'est pas la responsabilité de calcul de besoin net. D'accord? C'est ce qu'on va faire durant les 3 semaines qui restent. Nirto, bel plan. La logique MRP, comment on calcule les besoins nets par étape, par plan, par niveau d'agrégation, que ce soit pour la période ou elle a pour la période où elle a le niveau d'agrégation et pour la période 4, on passe à l'ordonnancement. OK? Des questions? Non, ça C'est va. bon? Non. Oui, ça. Merci. On se voit la semaine prochaine. Inch'Allah. Salam, madame. D'accord, merci. Salam. Salam. Salam.